tout le monde. Merci, merci à vous les enfants d'être présents, d'être fidèles. Et nous voici encore une fois pour être ensemble. L'invitation, de Jésus pour passer un moment, super ensemble, dans la joie et dans la bonne humeur. Je vois qu'il y en a qui ont un grand sourire, d'autres qui sont un petit peu grognons, mais je suis sûre que le sourire va venir au fur et à mesure, que vous allez chanter, découvrir les choses. Et moi, je vais découvrir aussi des choses avec vous. Et puis aussi, je vois qu'il y en a qui ont au coiffeur. Voilà, attention, Caroline, Hervé, Maëlle, Maëlys. Oh là là, il y en a qui ont des yeux bleus, verts, marron, noisettes, noirs. Il y en a qui portent du vert, il y en a qui portent du gris comme moi, il y en a qui portent du noir, du rouge, du rose. Oh, vous êtes très beaux, très belles. Alors, vous avez pris votre petit doudou, vous êtes confortablement assis, assise. Alors, c'est parti pour chanter ensemble. Mais le premier chant, vous n'allez pas chanter. Pourquoi? Vous allez devoir écouter une chorale d'oiseaux. Comment est-ce que ça peut se faire? Eh bien, vous allez le découvrir. Ensuite, on chantera tous ensemble « Mon encre et ma voile ». Voilà, on va s'imaginer être sur un bateau et nous laisser guider par le Seigneur. Notre vie, c'est comme si on est sur un bateau. On voyage et vous, au fur et à mesure, les années passent. Vous êtes des petits enfants, des jeunes hommes, des jeunes femmes, et puis ensuite vous êtes des adultes. Et toujours sur ce bateau de la vie. Et ensuite, on chantera un chant et je compte sur les plus grands pour guider les plus petits à faire les gestes. Ah, j'oubliais, il vous faut un savon. Allez-y, allez trouver un savon ou un produit qui vous lave. Vous savez, quand vous avez besoin de vous laver les mains, demandez un moment à quelqu'un qui est là de vous passer le produit pour vous laver les mains. Pour l'instant, vous ne touchez pas, vous le posez à côté et quand ça sera le moment de chanter, vous allez voir, vous allez en avoir besoin. Ça y est, tout le monde est prêt? Alors, écoutez, à tout à l'heure.
Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ange, sois ma Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu es tombé pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles,
maman nous dit quand c'est l'heure de manger. Ou des fois quand on est toute seule. Des fois elle dit « Va te laver les mains avant de manger. Oh, tu es toute sale, dis donc. Allez, on va prendre une douche. » Eh bien, vous souvenez-vous, nous avons une chanson pour ça. C'est quoi là? Le savon. Mais pour cela, il faut que vous allez à la douche. Cherchez votre savon. Parce qu'on en aura besoin pour montrer aux autres comment nous le chantons. Vous êtes prêts? Allez-y, courez, je vous attends. Allez, vite, 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 vite. Vite, vite, vite. Vite, vite. Ça y est? Vous êtes prêts? Allez, on commence. Le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains, oh quel bonheur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui ça peut laver mon cœur. Si le mal y fait une tache, je connais quelqu'un qui saura l'enlever. C'est Jésus, non rien je ne lui cache, lui seul peut tout effacer. Allez, on répète avec vous tous, allez, allez, vous êtes prêts? Le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains, oh quel bonheur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui ça peut laver mon cœur. C'est qui peut laver? Lui ça peut laver mon cœur. Et voilà, on est tout propre, tout beau pour aller manger. Et le plus important, on est tout propre et trop beau pour aller rencontrer qui? Jésus! Au revoir les enfants, à très bientôt! Hello les enfants, oh, vous avez bien chanté, c'était super, vous avez des jolies voix. Et oui, et les voix, eh bien, sont différentes. Et moi aussi, ma voix est différente. On a des sons aigus, plus graves. Eh bien, pour les oiseaux, vous avez vu, ils sont différents. Et le son est différent, avec des couleurs différentes, une morphologie également différente, un long bec, un petit bec, des petits yeux, des grandes ailes, des petites ailes. Et tout cela, eh bien, c'est le Seigneur. Le Seigneur aime ce qui est beau et toute sa créature, tous les oiseaux dont ils font partie, eh bien voilà, de la nature, eh bien le Seigneur a pris tout un soin particulier à les rendre magnifiques. Et en les écoutant, en les regardant, eh bien, on retrouve la paix et le sourire. Alors, nous allons donc poursuivre avec une vidéo et notre histoire se passe au Cambodge. Où se trouve le Cambodge? Je vous laisse regarder sur la carte. Alors, attention. Battambang, la troisième ville du Cambodge, est en train de devenir le centre commercial et industriel du pays. Malgré la croissance rapide et le développement économique du pays, de nombreux habitants vivent dans la pauvreté, n'ont pas accès aux soins de santé et sont confrontés à des problèmes sociaux. L'église adventiste du 7e jour à Battambang considère ces défis comme des opportunités pour améliorer la vie de ces personnes. Et nous croyons que l'offrande du 13e sabbat contribuera à rendre tout cela possible. Comme Jésus nous a enseigné comment vivre une meilleure vie, nous voulons faire de cet endroit un lieu de référence pour savoir comment avoir une vie meilleure et se renseigner sur Jésus-Christ. Le pasteur Shin et sa femme Abigail sont des missionnaires interculturels et ils gèrent le centre Vie Essentielle de Battambang. Lorsqu'ils sont arrivés au Cambodge, ils ont découvert que leur plus grand défi dans la gestion du centre était qu'ils ne pouvaient pas parler la langue locale. Loin d'en être intimidés, ils ont relevé le défi de front et ont commencé à l'apprendre. Pendant ce temps, des missionnaires et des pasteurs locaux sont intervenus et ont volontiers donné de leur temps pour commencer à offrir les services du centre Vie Essentielle de Battambang.
Nous avons ouvert le centre pour servir la ville de Battambang avec un restaurant, une clinique de santé, une clinique dentaire et un gymnase. Il y a également un programme de langue et des cours de musique. Jusqu'à la venue de Jésus, nous remplirons la grande mission de partager l'Évangile dans toute la ville et dans tout le pays. En 2018, l'offrande du 13e sabbat a été recueillie pour aider à la construction de ce centre. Grâce à votre offrande, ces programmes ont été rendus possibles. Depuis son ouverture au public, il est devenu un centre communautaire dans tous les sens du terme. Ici, les gens viennent pour apprendre, jouer et se faire des amis. Les parents de l'école de musique sont absolument enthousiasmés par le centre. Ils adorent le centre et je pense qu'ils m'apprécient en tant que professeur. Ils voient leurs enfants participer à une éducation culturelle qui n'est offerte nulle part ailleurs au Cambodge. C'est la seule école de musique de la ville. Le centre est également un lieu où les gens peuvent entrevoir l'amour de Jésus. Pendant la construction du bâtiment, les missionnaires ont commencé à se mêler à la population locale, à se faire des amis et à leur présenter Jésus. Lorsque le centre a été ouvert, plusieurs personnes de Battambang ont accepté le Christ et ont été baptisées. Maintenant, ils font tous partie de l'équipe qui tend la main à plus de gens dans cette ville en pleine croissance. Cet endroit me donne vraiment une chance de connaître Jésus. J'ai appris à connaître Jésus grâce à l'amour et à l'attention des gens de ce centre. Le centre Vie essentielle de Battambang vient de commencer sa sensibilisation auprès de la population et déjà des portes s'ouvrent. Prions pour le pasteur Shin et sa famille, ainsi que pour tous les missionnaires de Battambang qui ont un impact dans cette ville. Merci d'avoir permis la réalisation de projets comme celui-ci en donnant à l'offrande du 13e sabbat chaque trimestre. Nous vous remercions vivement pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse. Hello les enfants. Alors, c'est magnifique, hein, ce grand centre qui est en partie construit et besoin, et bien voilà, de notre offrande. Alors, vous avez préparé, et bien voilà, votre pot, votre pièce ou plusieurs pièces pour aider, et bien, à embellir, à construire encore plus de choses dans son centre ou bien même pour acheter du matériel parce que vous avez vu bien que les enfants peuvent apprendre de la musique et c'est le seul endroit dans cette ville où on peut apprendre la musique. On peut aussi se rencontrer pour discuter, parler. On peut apprendre aussi à connaître notre ami Jésus. On peut aussi, eh bien voilà, se faire des amis. On peut bien sûr rire, jouer. Eh bien voilà, vous avez vu tout cela dans la vidéo. Alors, vous êtes comme moi, hein, on aimerait eh bien qu'ils puissent avoir encore plus de choses pour eh bien apprendre à s'aimer, à se comprendre, à partager et puis à découvrir l'amour de Jésus. Non seulement à le découvrir, mais à le comprendre et puis aussi eh bien, à partager avec nos amis qui ne croient pas encore eh bien, en Jésus eh bien, la parole du Seigneur. Alors, vous êtes prêts? Alors, on y va? Moi, j'ouvre mon pot et hop là! Et le Seigneur, c'est sûr, il va bénir. Et lorsque vous apporterez cet argent à l'église, eh bien, vous voyez, ça va faire le bonheur et la joie des enfants. Vous vous souvenez? Leur sourire, leur joie, leur signe de la main. Allez, avant d'entrer, eh bien, nous aussi, pour nous nourrir de ce que Jésus veut nous apprendre aujourd'hui, eh bien, nous allons prier ensemble. D'accord? Aujourd'hui, nous allons simplement baisser la tête et mettre nos deux mains comme ceci. D'accord? Seigneur Jésus, oui, nous voudrions que l'argent que nous avons pu remettre aujourd'hui, tu puisses le multiplier comme tu as fait pour les pains et les poissons et qu'ainsi le centre eh bien, puisse encore s'embellir et avoir du matériel pour pouvoir porter l'évangile à ceux qui ne te connaissent pas encore. Maintenant, on voudrait aussi que tu nous aides à bien écouter, à bien comprendre ce que tu veux nous enseigner à chacun d'entre nous, que je sois un enfant, un papa, une maman, à tous ceux qui nous regardent,
eh bien, un message que tu as particulièrement envers chacun d'eux ou d'elles. Merci Jésus. Eh bien voilà les enfants. Avant d'entrer dans une histoire, j'aimerais faire un jeu avec vous. Ah, quel jeu? Attendez voir. Regardez un petit peu. C'est quoi? On dirait donc qu'il y a des oiseaux. Mais il y a des erreurs dans ces oiseaux. Alors, sur la première ligne, il y a un oiseau qui est étranger. C'est lequel, les enfants? C'est lequel? C'est celui-là? Non, vous n'êtes pas d'accord. Bon, c'est celui-là? Je vous entends pas trop là. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, c'est celui-ci. Celui-ci, il n'est pas comme les autres. Et alors, quelle couleur ils sont? Jaune, bravo. Eh bien, il y en a un, il n'est pas pareil. Eh bien, c'est lequel qui n'est pas pareil? Moi, je dirais que c'est celui-ci qui n'est pas pareil. Hein? Vous n'êtes pas d'accord? Comment ça, vous n'êtes pas d'accord? Ah, vous pensez que c'est celui-là? Ah oui, il n'a pas le petit rond là. C'est vrai, c'est lui. Donc, eh bien voilà. C'est lui qui n'est pas. Eh bien, qui n'est pas quoi? Eh bien, c'est lui qui n'est pas. Eh bien, alors là. Sur cette troisième rangée, oui, il y a encore une erreur. Oh là, il y en a déjà qui ont trouvé. Moi aussi, hein. Moi, je ne dis pas que c'est celui-là. Je ne dis pas que c'est celui-là. Je dis que c'est celui-ci. Oui, parfaitement. C'est celui-ci. Vous avez raison, les enfants. Et alors, la dernière rangée, eh bien, la dernière rangée, c'est quoi, les enfants? Hein? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Lequel? Où? Ah non, c'est pas celui-là. Non, non, non. Eh bien, c'est pas celui-là non plus. Eh bien, c'est lequel? Eh bien, c'est celui-ci. Vous avez raison, c'est celui-ci parce que la couleur de l'aile, elle n'est pas pareille. Alors, attention. Et bravo, hein, parce que certains d'entre vous, vous avez tout bon. Hein. Alors là, formidable. Hein. Alors, attention, je vais vous montrer donc un autre oiseau. Là, vous entendez le bruit? Et c'est quoi? Vous avez reconnu? Et c'est quoi ça? Tout noir comme ceci. Hein? C'est quoi ça? Oh, on dirait ça commence par un C. Oui, ça commence par un C. Attendez, je vais vous le remettre. Voilà, il mange des brindilles, ça mange des petits vers, des petites limaces. Oui, et alors? Oh, ça fait un drôle de bruit. Hein? Eh bien, dites-moi alors, c'est quoi? Un corbeau. Eh oui, c'est un corbeau. Un corbeau, les enfants. Bon, alors, maintenant, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Est-ce que ça ne vous rappelle pas une histoire, les enfants? Ça ne vous rappelle pas une histoire, ça? Des oiseaux. Là, je vous ai montré, eh bien, un oiseau qui est tout noir, du bec jusque les plumes, mais ils sont bien luisantes, si vous avez bien vu. Eh bien, ça nous rappelle l'histoire de... Oui, il y en a qui ont trouvé l'histoire d'Élie. Oui, l'histoire d'Élie. Eh bien, pourquoi? Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Dieu avait dit à Élie, eh bien, d'aller dans un endroit, eh bien, voilà, là, au torrent de Guéri. Au torrent de Guéri, parce que la famine s'était installée. La famine, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à manger. Plus rien ne pousse, le soleil est là, il n'y a pas une goutte de pluie qui est tombée, et voilà. Donc, comme il n'y a plus d'eau qui tombe, eh ben, il n'y a plus rien qui pousse. Eh ben oui. Sans l'eau, sinon on ne boit pas, eh ben on meurt. Eh ben oui, à un moment donné, eh ben on résiste, et puis c'est au bout de plusieurs jours, eh ben voilà, on ne boit pas, eh bien, on meurt, parce qu'on a besoin de boire. Eh bien, la terre, c'est pareil. Hein? Si maman ou toi, même tu as des fleurs qu'on t'a offertes et que tu as plantées dans la terre, eh bien, si tu oublies de l'arroser, à un moment donné, tu vois, elle se fane. Et si tu l'arroses, eh bien voilà, elle reprend des forces. Eh bien voilà, là, Élie est dans un torrent. Ah oui, mais un torrent, bah, là, il coule encore un peu d'eau. Alors, il peut boire, mais il faut quand même qu'il mange un peu.
Un jour sans manger, 2 jours sans manger, 3 jours sans manger. À un moment donné, sinon, bah, là aussi, on meurt. Et puis, le Seigneur, il ne veut pas qu'Élie meure. C'est un homme, voilà, qui aime Dieu, voilà, vous connaissez des histoires avec Élie. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les corbeaux, les enfants? Qu'est-ce qui se passe, hein? Attendez voir, quoi. Il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas. Attendez. On va voir un petit peu. Ah, qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce que vous voyez les enfants? Eh bien oui, ils apportent les corbeaux du pain dans leur bec et aussi un peu de viande pour qu'ils puissent se restaurer et manger à sa faim. Vous voyez les enfants, le Seigneur nous montre que quelles que soient les situations, parfois, peut-être ça peut arriver à papa à un moment de perdre leur travail, peut-être ça peut arriver que dans les placards, il n'y ait plus de gâteaux, il n'y ait plus grand-chose, mais le Seigneur permettra à des gens d'église de connaître et qui garderont le secret, qui savent que là, papa et maman, ils ont besoin d'aide. Et alors, parfois, peut-être ça peut sonner à votre porte et il y aura un panier avec des choses à manger. Avec Jésus, il y a toujours une solution. Le Seigneur ne va pas vous abandonner. Il faut penser à toutes ces histoires de la Bible parce que quand le Seigneur a aidé, Élie, et on va voir donc d'autres personnages également, ça veut dire que le Seigneur, jamais il nous abandonne. Non, il y a toujours une solution. On a un Jésus magnifique, merveilleux, et il nous aime et il nous montre à travers ces histoires parce qu'elle est un enseignement pour nous aujourd'hui de dire ne crains pas, je suis avec toi. Je vais trouver une solution pour toi. Ça peut être autre chose, peut-être qu'un camarade t'embête. Demande à Jésus de t'aider. D'accord ? Alors, quelle est l'autre histoire qu'on va découvrir? Aujourd'hui, on découvre des histoires. Oh, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut trouver 10 erreurs. Oh, 10 erreurs. Alors, vous voyez cette image, on va dire, voilà, sur le côté gauche ou droite, ça dépend comment vous êtes. Alors, on va trouver, écoutez, regardez bien, moi je vous fais confiance. Hein. Il y a 10 erreurs. Alors, montrez-moi une erreur sur l'une des photos. Alors, montrez-moi, dites-moi. Alors, dites-moi, mais parfaitement, là, il manque la fenêtre. Parfaitement, vous avez raison. Eh bien oui. Là aussi, Martine a raison. Paul, Jérémy, Loïc. Oui, vous avez trouvé. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Oui. Là, il manque une fleur. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, Jérôme. Oui, j'en entends aussi plein d'autres. Eh bien oui, là, il manque la main. Oh ben oui, il manque la main. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Hein? Juste à côté, oui, Jaël, Elijah, oui, là, il manque les branches, oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui manque encore? Hein? Qu'est-ce qui manque? Encore, là, on en a combien? Là? On en a trouvé combien? On en a trouvé 1, 2, 3, 4, 5, et il nous en reste encore 5. Oui, dans la robe, là. Oui, il manque quelque chose. Ben voilà, il en manque. Alors, ça fait 6. Attention. Oui, là, il manque. Et ben voilà, il manque de la fourrure. Alors, ça fait 5, 6, 7. Alors, qu'est-ce qui manque encore? Il en manque encore des choses. Hein. Alors, où est-ce que c'est les erreurs là? Hein? Alors, où est-ce que sont les erreurs? Attention, est-ce qu'on a vu partout? On regarde bien, on regarde. Eh ben, les enfants, là, il me manque des choses là. Hein? Non, alors il n'y en a que 7 erreurs, ou bien il y en a 10. Alors, attendez, je vais remonter. Hein? Il y en a combien là? Ah ben oui, là, il manque quelque chose là. Oui, regardez là, vous voyez là? Eh bien là, il manque quelque chose.
Et ben voilà. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Alors, il en manque encore, les enfants. Il en manque encore. Alors, qu'est-ce que ça peut être encore? Attention, on regarde bien le mouton. On a vu qu'il y avait une erreur ici. Là, est-ce qu'il y a bien les rubans comme il faut? Oui. Là, il y a la lumière. Ah, voilà. Là, il manque l'oreille. Bah oui, il manque l'oreille. Oh, bah dis donc, Marguerite. Marguerite, bah, t'as bien trouvé. Hein. Ah bah oui, t'as bien trouvé. Hein. Alors, bah, il en manque encore une, hein, les enfants. Il en manque encore une. Alors, où est-ce qu'elle se cache? Hein? Où est-ce qu'elle se cache? Ah oui, hein, où est-ce qu'elle se cache, la dernière, là? Attention, attention, attention. Allez. Alors. Voilà, ici. Ah là là, Luc, bravo, bravo. Il manque donc le sourcil. Bah, dites donc, les enfants, hein, bah, vous avez bien trouvé. Ah bah, ça, c'est super. Alors, pourquoi je vous montre un personnage, voilà, qui porte une brebis. Il y a des personnes, on dirait, ben voilà, hein, qui sont contents. Alors, voyons voir. J'arrête là. Eh ben oui, ça vous donne des idées, les enfants? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose là? Hein? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Attendez voir. Eh ben oui, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous dit comme histoire? Oh, alors là, franchement, j'applaudis. C'est le berger et la brebis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce berger et la brebis? Regardons un petit peu là. Regardez, je vous mets donc 4 images. Oh, 4 images. Vous les voyez? Alors, écoutez-moi bien. Il faut qu'on remette les images dans le bon ordre. Alors, l'histoire, elle commence comment, les enfants? L'histoire, elle commence comment? Eh bien oui, quelqu'un a raison. Quelqu'un a raison. Eh bien oui, c'est celle-ci, c'est celle qui est tout en bas. Eh bien oui, le berger est sorti avec ses moutons. Est-ce qu'il en avait 80, 30? Non, il y en a qui disent 100, bravo, bravo. Il part avec ses 100 brebis, ils sont là sur la montagne, sur la colline, il les emmène boire, elles mangent, il joue avec elles, et oui, il porte les petits, il leur parle, il les appelle tous par un prénom différent. Vous vous rendez compte, il faut se rappeler des 100 noms différents des brebis. Eh bien, il les aime. Et alors, à un moment donné, le soir arrive, alors, qu'est-ce qu'il fait, les enfants? Quelle est la bonne image? Oui, c'est celle qui est à côté, parfaitement, c'est celle-ci. Il les a mis dans l'enclos et il s'aperçoit qu'il y en manque 10. C'est ça, les enfants? Non, il y en manque une. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, voilà, oui, c'est celle qui est tout en haut. Eh ben voilà, il court parce que il veut la retrouver. La nuit va tomber. Il aime sa brebis. La brebis n'a pas voulu écouter le berger. Elle a voulu aller plus loin. Et ben voilà, elle s'est perdue. Elle n'a pas pu revenir. Et alors, elle est même tombée dans un ravin. Alors, il la cherche, il l'appelle. Elle s'appelle Marguerite. Allez, les enfants, appelez avec moi. Marguerite. Il l'appelle. Et alors, on entend et alors, et ben voilà, elle est tombée. Il s'égratine, il y a des ronces et tout ça. Il la prend, il nettoie ses plaies avec de l'huile d'olive parce qu'à cette époque-là, eh bien, on avait de l'huile d'olive. Il la nettoie et tout. Et alors, il la porte sur ses épaules. Il la gronde même pas. Il est tellement content de la revoir qu'il la porte sur ses épaules, les enfants. Oui, il la porte sur ses épaules. Et c'est là donc qu'il appelle ses amis, il dit j'ai retrouvé mes brebis parce que évidemment il y a d'autres bergers aux alentours et alors ils se faisaient de la peine parce qu'eux aussi ils aiment les brebis. Et bien voilà, ils sont contents que leur ami a retrouvé sa brebis. Et bien vous voyez, le Seigneur, même quand on fait quelque chose de mal, même si par exemple tu as un grand frère, une grande sœur, ou bien c'est ton papa, ou bien ta maman, qui ne connaissent pas Jésus ou qui ont connu Jésus, et puis parce que, à un moment donné, ils ont décidé d'aller voir ailleurs, de ne plus aller à l'église. Le Seigneur, il ne nous abandonne pas. Mais non, parce que c'est notre ami.
Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, les enfants? Ben, eh bien, oui, on peut, eh bien, voilà, parler à Jésus par le moyen de la prière. On peut aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, oui, on peut écrire un petit mot et lui envoyer de temps en temps. Ou bien, ben, si c'est papa ou maman, on peut écrire un petit mot, puis on lui dit, ben, tu sais, moi, je t'aime, et bien, Jésus aussi, il t'aime. Ben, voilà, ça peut être mamie ou papy ou tonton ou tata ou un camarade. Avec Jésus, on peut trouver des moyens. Jésus ne va pas forcer la personne, mais avec vous, eh bien, Jésus va en prendre soin. Voyez, Jésus, eh bien, comme vous voyez l'image, il est comme un ami. Vous voyez là? Eh bien, voilà. Et nous, on est comme comme une brebis. Eh bien, parfois, on est fatigué. Parfois, on est triste. Parfois, on a de la peine. Vous voyez comment il est avec les enfants. Il vous accueille. Vous n'êtes pas trop petit pour aller vers Jésus. Jésus, il entend vos prières. Et alors, quand on est fatigué, quand on pleure, eh bien, Jésus aime. Il aime, eh bien, nous prendre dans ses bras, nous porter. Vous voyez, quand on parle avec Jésus et qu'on a de la peine, eh bien, parfois, on se sent un peu plus heureux. Eh bien, c'est parce que Jésus, nous porte. N'oubliez jamais cette image que Jésus, eh bien, quand on a du chagrin, de la peine, même quand on est en colère, eh bien, Jésus nous prend dans ses bras. Oh, il est super, hein, le Jésus, hein, il est super. Alors, voici une dernière histoire. Et alors, le moment que nous allons voir ensemble, eh bien, voilà, c'est de découvrir parce que les histoires, eh bien la première histoire, vous pouvez la relire, eh bien oui, elle se trouve dans 1 Roi au chapitre 17, et la deuxième histoire, eh bien voilà, ça c'est la parabole de la brebis, eh bien que vous pourrez découvrir dans l'évangile de Luc, et ça, je vous laisse chercher, oui, je vous laisse chercher. Et notre histoire, là que nous allons voir, eh bien pareil, vous pourrez la découvrir dans 2 Rois au chapitre 4. Alors, quel est ce personnage que nous allons découvrir ensemble? Regardez bien, écoutez bien, parce qu'il va falloir que vous donniez les bonnes réponses. Vous voyez apparaître un livre avec donc des lettres. C'est le nom d'un personnage. Et la première lettre, les enfants, oh non, on va commencer par cette lettre ici. Eh bien, par exemple, je vous dis chut, et je vous montre mon oreille. Ça veut dire que vous devez écouter parfaitement. Alors là, je vais mettre le E. Ouh là 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 là, le E. Alors attention, attention, attention. Maintenant, on va prendre eh bien cette lettre ici. Alors cette lettre ici, eh bien l'été, quand je regarde le ciel, il y a comme quelque chose, une couleur, attention c'est facile, jaune, et quand il chauffe de trop, eh bien des fois, eh bien je suis en sueur. Oui, le soleil. Alors, c'est la lettre S. Attention les enfants, c'est la nuit. Vous regardez vers le ciel et là, il y a quelque chose qui brille. Parfois, elle ressemble à un croissant et parfois, elle est toute ronde. La lune, oh, bravo Sébastien, la lune. Alors, je mets un L. Alors là, eh bien, écoutez, c'est toujours la nuit. Je regarde le ciel et alors il y a plein de petites choses qui brillent. C'est quoi? Les étoiles. Alors, je mets un et. Et ben alors là, c'est encore un E. Alors, quand je suis à l'école et que j'apprends, on dit de moi que je suis un élève. Oh là 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 là, Vanessa, dis donc, t'es forte, hein? Élève. Et là, et ben là, c'est un I. Alors,
On lit ensemble. Et là, je vais mettre un accent. Là, je vais mettre un accent. Et ça fait Élysée. Oh, bravo les enfants. Hein. Et moi, je suis fière de vous. Hein. Je vous applaudis, je vous applaudis. Alors, voyons voir ce qu'il y a ensuite. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça, les enfants? Aujourd'hui, il y en a un des jeux, ça vous plaît? Vous êtes contents? Alors, il va falloir m'aider. Je crois qu'il faut qu'on essaye de mettre des pots. Bon, ça ne veut pas. Alors, les enfants, ce pot-là, il va où? Ah ah, où est-ce qu'il va, ce pot-là? Oui, vous avez parfaitement raison. Il va donc ici. Et alors, celui-ci, il va où? Attention, 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 attention. Il va. Alors, est-ce qu'il va en bas? Non, vous me dites que non. Il ne va pas ici, là? Non, vous me dites que non. Alors, il va où? Va où? Oui, parfaitement. Alors, maintenant, essayons celui-là. Celui-là, il va où? Hein? Il va où? Il va où? Il va où? Oui, oh là 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 là, il y en a. Eh bien, dites donc, vous me guidez bien. Hein. Et puis alors, celui-là, là. J'en ai un qui est tout en bas. Ah, mais oui, vous avez raison. Hein. Il va là? Non, il ne va pas là, il va là. Super. Et c'est lequel qui va ici, là? C'est lequel? Eh bien oui, c'est celui-ci. Eh bien là, il y en a un petit là. Il reste quoi là? Ah ben oui, il va là. Et puis alors, il en reste encore un. Hein. Alors celui-là, il va. Ah 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 ah. Vous pensez qu'il va ici? Il ne ressemble pas trop, moi je trouve. Hein. C'est plutôt celui-ci. Ah, bravo, bravo. Mais dites-moi, regardez la prochaine image. Alors, comme ceci, attention, je mets en plein écran. Qu'est-ce que vous voyez qui coule du pot là? Qu'est-ce que vous voyez les enfants? Oh là là, on dirait de l'huile. Mais qu'est-ce qui s'est passé les enfants? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Hein, dites-moi un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Vous vous rappelez avec Élisée? La maman avec ses deux enfants? Oui, qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, il s'est passé, eh bien voilà, que son mari, c'est triste. Les enfants ont perdu leur papa, voilà, il est décédé. Et puis, eh bien, là où ils habitent, eh bien voilà, il devait de l'argent, le papa, à un homme. Eh bien, l'homme, il est venu et il a dit à la dame, eh bien, si vous ne me donnez pas l'argent, eh bien, voilà, dans l'immédiat, je vais revenir et si vous n'avez pas l'argent, eh bien, je prendrai vos deux fils pour qu'ils travaillent pour moi. Vous avez vu, les garçons, ils ont peut-être 10-12 ans, déjà travaillé. Et puis alors, ça serait un travail hyper dur. Eh bien, il n'est pas gentil, ce monsieur. Hein. Il pourrait quand même attendre un petit peu que la maman se retourne. Elle vient de perdre son mari, elle a beaucoup de la peine. Et les garçons aussi. Et là, il y a Élisée qui arrive. Et Élisée, vous vous souvenez de ce qu'il dit? Il dit à la maman, dis à tes enfants, aie confiance en Jésus. Et dis à tes enfants d'aller chercher des pots dans tout le village, à tous ceux qui voudront leur donner des pots. Alors, ils sont partis dans les villages, ils ont frappé. S'il vous plaît, ma maman, elle aurait besoin d'un pot ou deux de vide que vous ne vous servez pas. Eh bien, les gens, ils ont été généreux. Ils ont donné parce qu'ils savaient que la maman venait de perdre son mari. C'était triste, il fallait l'aider quand même. Et bien voilà, ils ont donné donc des pots. Les enfants ont amené des pots. Et alors, Élie, il avait dit à la maman, qu'est-ce qui te reste dans ta maison? Et la maman, elle avait dit, il me reste un peu d'huile. Et alors Élisée lui a dit, tu verseras de l'huile dans les pots. La maman, elle ne comprend pas parce que le pot est presque vide. Comment elle peut remplir tous les pots? Les enfants, il y a des pots partout. Et les enfants apportent le pot à la maman. Et la maman, elle verse l'huile. On apporte un deuxième pot, il y a toujours de l'huile. On apporte un troisième pot, il y a toujours de l'huile. On apporte un quatrième, il y a toujours de l'huile. Il y a toujours de l'huile dans le même pot. C'est le miracle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sur la place du village, les gens achètent de l'huile, et là, le monsieur vient, et là, les enfants, qu'est-ce que ça passe? Qu'est-ce que ça passe? Regardez un petit peu ce qui se passe. Vous voyez derrière moi?
Vous avez vu là? Tout l'argent. Eh ben voilà, elle a assez d'argent pour payer cet homme qui n'était pas très gentil. Eh ben voilà, avec Élisée et avec le Seigneur, eh bien la maman, eh bien ses prières ont été entendues. Et il y a eu une solution. Oh, c'est fantastique, c'est magnifique, c'est merveilleux. Vous voyez, avec le Seigneur, il faut toujours avoir confiance. Quelle que soit la difficulté, que j'ai perdu quelque chose ou qu'il y a quelqu'un que j'aime, eh bien voilà, qui a quitté l'église, tout espoir n'est pas perdu. Si quelqu'un n'est pas gentil avec moi, tout espoir n'est pas perdu. Si papa et maman ont perdu leur travail, il y a toujours une solution avec le Seigneur. Et si papa et maman ou la personne qui vous garde sont trop fatigués, sont trop tristes pour parler avec Jésus, eh bien vous pouvez le faire. Parlez avec Jésus. Oh Jésus, aide ma maman, aide mon papa, aide-nous à trouver une solution. Et le Seigneur vous aime. Il voit toutes choses. Parfois, il faut attendre. Parfois, la réponse ne sera pas toujours comme on voudrait. Mais il faut savoir accepter et lui faire confiance. D'accord? Allez, pour terminer ce moment, on va chanter ensemble. Je vous laisse la surprise de découvrir. À tout de suite. Bonjour les enfants. Eh ben, écoutez, mon papa, il est le plus fort. Ma maman, c'est la plus grande des câlinous et elle m'aime beaucoup. Mon grand frère, c'est lui qui m'aime aussi. Et ma grande sœur, elle reste dans mon cœur. Mon petit frère, c'est le plus beau des enfants. Et ma petite sœur, c'est la plus aimable à la maison. Mais il y a quelqu'un qui ne peut être remplacé. Et cette personne, c'est Jésus. Vous connaissez la chanson? Vous connaissez la chanson? Vous connaissez la chanson? Où est-ce qu'on va le trouver là? Regardez ce dessin. Vous voyez quelque chose? Jésus en train de tenir la main des enfants. Eh ben, moi je connais cette chanson. Vous êtes prêts? On y va! Hop, hop, hop! Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Cherchez le Seigneur, cherchez, cherchez. Personne, personne. Fouillez, fouillez. Personne, personne. Tournez, tournez. Personne, personne. Il n'y a personne comme lui. Vous avez compris? On répète. Vous avez compris? Allez, on y va. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Cherchez le Seigneur, cherchez, cherchez. Personne, personne. Fouillez, fouillez. Personne, personne. Tournez, tournez. Personne, personne. Il n'y a personne comme lui. Qu'est-ce que vous avez bien entendu? Il n'y a personne comme lui. Une dernière fois. Il n'y a personne comme lui. Oh, et oui, il n'y a personne comme Jésus. Personne ne peut le remplacer. Au revoir. Hello les enfants, vous avez vu? Eh, ça fait du bien, oui, parce que Jésus, eh bien, Jésus, non. Il n'y a personne comme lui. D'accord? Vous êtes triste, vous avez quelque chose, voilà, vous êtes grognon, eh bien, chantez ça. Il n'y a personne comme Jésus, vous allez retrouver le sourire. Et maintenant, je vous laisse découvrir quelque chose.
C'est un poème en musique. Regarde. Je te dessine un carré, 4 coins, 4 côtés. Je te dessine un triangle. Dis-moi combien il a d'angles. Puis, je te dessine un rond. Il roule, tourne et fait des bonds. Regarde bien cette croix. Un cadeau pour toi et moi. Mon petit cœur est à Dieu. Avec lui, je suis joyeux. C'était sympa, hein? Ah ouais, c'était super, hein? Ah, allez, maintenant, eh bien oui, c'est encore un autre chant. Jésus même, vous le connaissez? Allez, attention. S'il y a des grands autour de vous, je compte sur vous pour les aider, les plus jeunes, à chanter, à les accompagner. Eh bien oui, vous êtes le grand frère, la grande sœur. Non pas que vous devez toujours vous occuper des plus petits, mais de temps en temps, le jour du sabbat, ce serait magnifique de faire les choses ensemble. D'accord? Vous vous mettez devant eux et vous faites les gestes. Et attention, des fois, il ne faut pas dire la lettre. Allez, je vous laisse chanter. Jésus m'aime et ça je sais, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 car la Bible me le dit. Jésus m'aime et ça je sais, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 car la Bible me le dit. Jésus m'aime et ça je sais, la Bible me le dit. Alors, et oui, je sais que vous aimez beaucoup ce chant. Alors, avant de terminer la prière ensemble, aujourd'hui, eh bien, vous pourrez demander à papa, à maman de télécharger. Eh bien, voilà, vous avez donc 3 dessins. Vous voyez, un comme ceci. Alors, vous le voyez, voilà. Un autre comme ceci. Alors là, il faudra donc relier les points. Et puis là, encore découvrir. Vous demanderez à papa et à maman ou la personne qui s'occupe de vous, quelqu'un dans l'entourage, de vous télécharger ces images. Et alors, vous les roulerez comme ceci. Comme ceci, comme ceci, comme ceci. Vous pourrez mettre un élastique ou un ruban et vous ferez ceci pour les 3. Et alors, ce soir à table, vous direz à papa, à maman, au grand frère, à la grande sœur, eh bien, d'en prendre, voilà, de choisir lequel. Et ceux qui auront, eh bien, voilà, tiré un dessin où il faudra relier les points,
vous lui remettrez donc un crayon. Il devra relier les traits et vous direz attention, hein, en 1 minute. Est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'ils vont réussir? Et quand ils auront fait, eh bien vous direz, quand tout aura été fait, ces images, à quelle histoire dans la Bible se rapportent-elles? Oh, je suis sûre qu'ils ne vont pas toujours tout savoir. Et vous pourrez leur expliquer. Alors là, papa, maman, la personne qui est avec vous, elle va rester comme ça. Vous allez le faire, hein? Je compte sur vous. Hein? Allez, on se quitte avec notre chant. C'est le moment de se dire au revoir. Allez, je vous aime, je vous embrasse très très fort. Moi, je vous aime, mais Jésus vous aime encore plus. Au revoir, au revoir.